Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance 100% love en collectivité avec amour et bienveillance et évidemment intemporel. Sachez-le, toutes mes guidances sont intemporelles. Donc si vous avez besoin ou une interrogation, laissez-vous guider dans les playlists tout simplement. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous passerez une agréable et douce journée. On va voir aujourd'hui l'énergie principale ici avec l'oracle des relations d'âme. On nous parle de nouvelles. Ok. On va voir avec l'Astro Crush tout de suite de quoi il résulte. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages, pour tout cet amour et cette bienveillance que vous me transmettez via vos messages et commentaires. Merci beaucoup. Également à ceux qui ont souscrit et qui se sont abonnés à la chaîne. Merci infiniment à vous, une profonde gratitude. On a une prise de risque par rapport à une personne qui a un manque de confiance en lui ou en elle. C'est une personne de votre passé. C'est quelqu'un qui souhaite un futur quand même avec vous. C'est quelqu'un qui se projette toujours. Actuellement, vous êtes en éloignement. Donc, il y a un manque de prise de risque dans votre relation par rapport à cette personne parce que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle, mais c'est une personne de votre passé. Mais on me dit que c'est quelqu'un quand même qui envisage toujours un futur avec vous, qui malgré l'éloignement pense à la même chose que vous. Donc là, on est quand même sur des personnes qui s'aiment, je pense. On va voir un petit peu l'évolution évidemment hein, de la guidance d'aujourd'hui. Donc, je vais prendre pour l'éloignement, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été verbalisé par rapport à cet éloignement. Il y a un manque de franchise là. Il y a une chose qui n'a pas été dite. Ah, c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire à quel point il ou elle tient à vous. Il y a un coup de foudre qui n'a pas été verbalisé ici. Oui, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Et vous aussi, vous l'aimez d'amour, cette personne. Mais ça n'a pas été verbalisé. Donc c'est bête parce que vous êtes à distance l'un de l'autre et vous souffrez en fait à distance l'un de l'autre, mais vous vous aimez en fait tous les deux. D'un amour sincère apparemment. On nous parle d'un coup de foudre. C'est quelqu'un qui n'a pas... Ouais, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé hein, actuellement. C'est une personne du passé qui a le cœur brisé, mais qui quand même espère toujours un futur avec vous. Là, l'éloignement, la situation actuelle que vous êtes en éloignement, ça détruit cette personne. Ça lui brise le cœur. Donc il y a quand même cette notion que c'est une personne qui se projette toujours hein, avec vous. Ouais. Vous avez eu besoin de réfléchir par rapport à cette situation, hein. Vous avez peut-être exprimé ce besoin de réfléchir à cette personne. Peut-être que ça allait trop vite ou pas assez vite, ou peut-être que cette personne ne mettait pas d'action sur, sur- on me dit sur ce qu'elle disait. Après, je sais pas si c'est français, mais enfin, sur ses paroles plutôt. Euh, Et je sens que vous avez mis un haut là, comme vous avez dit à cette personne, bah, on a besoin d'un break, on a besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de faire le point. C'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui ou en elle, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, voyez, selon votre genre, évidemment, toujours. On me parle de quelqu'un qui est assez timide, assez réservé, on me parle de quelqu'un quand même de bloqué aussi également, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions. Quand vous avez connu cette personne, c'est quelqu'un qui a pu avoir une addiction. Alors, vous pouvez être aussi une addiction, hein. On me dit vous, une addiction à vous. Donc c'est un peu spécial, vous voyez, vous voyez comment cela vous parle. Excusez-moi, c'est la canalisation qui va vite. Ça démarre fort aujourd'hui, ça va très vite la canalisation, hein. Ça avait besoin de parler. En tout cas, il y a un message très important là qui doit être passé à quelqu'un. Il y a des nouvelles qui vont arriver assez rapidement à vous de cette personne qui a un manque de confiance, qui est assez timide, réservée, qui a un manque de prise de risque, d'investissement peut-être par rapport à votre relation, à votre lien. Il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la chercher tout de suite pour vous. Pourtant, je l'ai vue. Elle est là. Oui, vous voyez, c'est ce que je vous disais, les nouvelles.
Donc c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, parce que c'est quelqu'un qui n'accepte pas cette distance, cet éloignement. C'est quelqu'un qui a le cœur qui saigne, c'est quelqu'un qui veut un futur avec vous, c'est quelqu'un qui se projette, c'est quelqu'un qui n'accepte pas cet éloignement, mais c'est quelqu'un qui vous a caché à quel point il tenait à vous. Ce coup de foudre, c'est de l'amour véritable, c'est quelqu'un qui vous aime, qui crève d'envie d'être avec vous. Et vous, je sens que vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce manque de projection, à ce manque d'implication verbalisée ou actée. C'est quelqu'un qui le ressent, mais c'est quelqu'un qui ne verbalise pas, c'est quelqu'un qui ne dit pas, c'est quelqu'un qui n'agit pas. Par le passé, c'est quelqu'un qui a pu vous faire le même process, on me dit, hein. C'est quelqu'un qui a pu le faire par le passé, mais c'est quelqu'un qui avait des addictions. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a eu du mal à remonter la pente. On me dit c'est peut-être quelqu'un qui a pu boire ou fumer ou faire ce genre de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui a pris des risques par le passé. Cette prise de risque a renforcé son manque de confiance. Cette prise de risque a accentué aussi une certaine timidité, une certaine frustration à exprimer les choses, les sentiments, de par aussi ses actions. Vous, ça vous fait peur. Vous, ça vous met pas en confiance, ça vous met dans une zone insécure, hein, vous avez besoin de réfléchir et de faire le point. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, cette personne. Excusez-moi, je vous montre la carte à l'envers, je suis en train de parler, je je fais pas attention, excusez-moi, comme je canalise, voilà. Donc c'est quelqu'un qui veut vous donner des nouvelles. Et c'est ce que cette personne va faire. On retrouve 2 fois la notion de nouvelles ici, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, hein. Excusez-moi, je bois un petit peu. Voilà. OK. C'est une âme sœur. Cette personne est une âme sœur. Donc il y a un lien d'âme, ça peut être une âme sœur, ça peut être, une flamme jumelle, ça peut être, en tout cas, il y a un lien d'âme là, ici, avec cette personne. D'accord. Donc là, je vais prendre l'oracle qu'il faut pour savoir un petit peu ce que vous avez traversé. On parle d'une zone de confort karmique qui a été privilégiée par le passé. Que ce soit vous ou cette personne, hein. Vous voyez comment ça vous parle, vous inversez selon votre situation et vos genres, évidemment. Alors là, je ne fais pas de coupe, j'attends que ça tombe. Le message qui doit sortir sortira. Bon, bien sûr, si ça dure trop longtemps, je vais quand même aller chercher, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? À part cette zone de confort karmique qui a été privilégiée apparemment par le passé, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Si il s'est passé quelque chose d'autre. Il y a une fuite émotionnelle, d'accord. Fuite émotionnelle, ok. La relation a été inachevée, et là, il y a 2 cartes qui ont voulu sortir, Nuit noire de l'âme et soutien et apprentissage. Oui, vous avez dû traverser des épreuves. Pour certains, vous avez, on me dit, vous êtes soutenus, vous avez appris chacun de votre côté, mais comme vos âmes se sont reconnectées, vous vous êtes en même temps appris mutuellement, mais à distance. Vous vous êtes soutenus de par l'éloignement par le passé pour, malgré que la relation était inachevée et a été coupée dans l'œuf, hein, comme on dit, c'était quand même une relation qui était intense. Mais elle était là pour vous mener, tout simplement, on me dit, à votre ouverture spirituelle. Parce que vous étiez une personne qui avait une carapace émotionnelle. Là, je suis face à des personnes qui pouvaient ne pas montrer leurs sentiments ou ne pas peut-être les exprimer. On a quelqu'un qui est assez taiseux, quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il ressent, quelqu'un qui est assez fermé, qui a pu se fermer par le passé. Et ce qui vous, c'est vous, ça a pu vous faire fuir. Oui, on a le rendez-vous manqué et le refus du contrat d'âme. Vous avez, la séparation a été longue. Pour certains, vous avez fui, vous avez pu prendre la fuite par rapport à cette relation parce que cette personne, justement, ne verbalisait pas, ne parlait pas.
N'exprimez pas ces sentiments, ces ressentis, son désir peut-être d'aller plus loin dans la relation avec vous. Vous, ça vous a mis en fuite émotionnelle, c'est-à-dire que vous avez, quelque part, occulté cette relation. Vous avez privilégié votre zone de confort karmique, donc ça peut être une situation familiale, comme ça peut être aussi un lieu de vie, un travail, 10-10 quand je vous dis ça. Du coup, la séparation a été longue. Il y a eu un refus de ce contrat d'âme qui a été fait et vous avez dû travailler sur vous pendant un long moment. Pour certains, on me dit que vous avez traversé la nuit noire de l'âme. Vous avez appris et vous vous êtes soutenus mutuellement malgré la distance, hein, parce que les âmes se reconnectent et se reconnaissent, et elles sont toujours liées, hein, par-delà le temps et l'espace, hein. Donc, vous êtes quand même, vous étiez toujours en contact. Enfin, par le lien d'âme, pas par le physique. La séparation a été longue. On peut parler de plusieurs années, peut-être de 10 ans, même plus. Là, je m'adresse vraiment à des situations où la séparation a été très longue. Mais malgré tout, vous voyez cette personne qui enlace l'autre personne ici. Il y a le point d'interrogation, mais c'est surtout que cette personne, c'est son âme en fait qui vous, même si vous ne pensiez plus à elle ou que vous l'aviez dans un côté de votre cœur que vous n'étiez pas avec, c'est quelqu'un quelque part, son âme était toujours connectée à la vôtre parce que vous avez la même. Ok, d'accord. Donc, maintenant, je voudrais voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous. On va voir avec l'oracle du langage amoureux. Il faut les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oups. On nous parle de l'énergie féminine ici. On nous parle de vous. Ok. Donc une énergie yin, une consultante, un genre féminin, une féminine, donc qui regarde la guidance actuellement. Ok. Après, ce sont des énergies, hein, mais je vais dire elle. Vous savez, hein, toujours je dis elle ou il, moi, hein, parce que c'est plus facile pour moi, hein. Mais là, on est face à des énergies féminines. Donc c'est vous qui avez refusé ce contrat d'âme, c'est vous avec qui la séparation a été longue, c'est vous qui avez fui. On nous parle de l'énergie féminine ici qui a fui. Parce que cette personne était taiseuse, cette personne ne parlait pas. C'était quelqu'un qui était, oui, quelque part, qui était dans la non-conscientisation de ses émotions. Donc il n'y avait pas de verbalisation, on me dit. Oui, ça vous a fait beaucoup de peine, vous avez été blessé, vous avez beaucoup souffert. Mais c'est quelqu'un qui revient. C'est bien une personne de votre passé. On nous parle du karma, de la nostalgie, du revirement, d'une personne du passé qui revient dans votre vie, dans vos énergies. On est bien sur une personne du passé qui revient, une personne avec qui il y a un lien d'âme. Vu la relation longue, très très longue, et le refus du contrat d'âme, l'ouverture spirituelle, je ne sens pas de relation donc avec de la toxicité. Je pense, je partirai sur un lien d'âme sœur. Donc là, on me dit que vous êtes encore en éloignement en fait avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui va revenir. C'est quelqu'un qui est quand même, c'est quelqu'un qui s'est fait du mal, hein, par le passé. Par le passé, on a le risque, les addictions. C'est quelqu'un qui a pas pris le risque d'être avec vous, mais par contre, c'est quelqu'un qui a multiplié les prises de risques quand cette personne était éloignée de vous. C'est quelqu'un qui a pu aller vers l'autodestruction, se faire beaucoup de mal. Mais c'est parce que justement, il y a eu cette non-verbalisation que vous, ça vous a mis en insécure et vous avez décidé de prendre la fuite au détriment d'une zone de confort karmique. Vous avez préféré protéger cela.
D'accord. La séparation a été longue, on me parle de quand même de même plus de 10 ans pour certains d'entre vous. Oui, alors là, on a la bonne récolte avec le timing divin à la coupe et on a le coup de foudre, l'apprivoisement, pardon, et la reconnexion. Donc effectivement, vous avez pu retrouver cette personne et on vous dit, hein, c'est le bon timing parce que c'est le bon moment. C'est pour ça que vous vous retrouvez, c'est pour cela. Parce que c'est le bon moment, vous avez travaillé, vous avez assez cheminé et bien sûr, l'univers, la source fait que vous vous recroisez, que vous vous retrouvez, reconnectez dans la matière maintenant. Oups, qu'est-ce qu'on veut me dire? On me dit que vous êtes en gratitude par rapport à ça. Ça vous rend heureux, vous vous réjouissez de ce qui s'est passé, vous êtes content ou contente d'avoir retrouvé cette personne dans votre vie, malgré la rupture. Pour certains, vous sortez d'une rupture. Vous sortez d'une rupture, malgré la séparation que que vous avez avec cette personne. Vous pouvez sortir d'une rupture ou d'une situation de crise avec une autre personne en parallèle, qui fait partie aujourd'hui de votre passé. Mais vous êtes toujours on parle que vous êtes une personne très belle, très séduisante ou séduisante. Vous rayonnez, hein, vous attirez beaucoup, vous avez de belles énergies, donc on les sent, hein, vous émanez une lumière, quelque chose qui attire les autres, quelque chose qui plaît. Et vous êtes, c'est votre joie aussi, hein, qui fait que vous rayonnez ainsi, hein. Pour d'autres, on me dit, le fait d'avoir rompu, quelque part, ça vous met du bonheur et de la joie. Donc là, c'est un message annexe, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je vais prendre un autre jeu pour éclaircir ça. Mais on me dit en tout cas que, depuis une rupture que vous avez eue avec une tierce personne, vous vous sentez beaucoup plus attirant, attirante et vous rayonnez. Pour certains, vous avez pu vous libérer de quelque chose ici, hein, ça se peut que ce soit une relation toxique, une relation, on me dit avec quelqu'un de narcissique, mais on ne parle pas de la personne que vous avez revue ici, hein. On ne parle pas de cette personne du passé qui revient. On me dit tout simplement que vous avez été, très content, contente, vraiment dans la gratitude pour certains d'avoir retrouvé cette personne du passé. Je sens de belles énergies assez douces par rapport à cette personne ici du passé. C'est quelqu'un que vous avez gardé, dans votre cœur, vous avez gardé un doux souvenir, vous n'avez pas gardé quelque chose d'agressif. Hem Ça vous apporte beaucoup de joie, hein. Vous êtes content d'avoir retrouvé ou contente d'avoir retrouvé cette personne. Pour certains, vous sortez juste d'une rupture, mais ça vous empêche pas d'être très attirant ou attirante. Voilà. Mais je vais le mettre de côté parce que je vais poser des actions quand même dessus, on va voir un petit peu. Donc, vers quoi vous vous dirigez avec la nouvelle personne enfin, la nouvelle personne, nouvelle sans être nouvelle, qui revient dans votre vie? On nous parle d'une réconciliation après une période, quelque part, d'une situation complexe. Il y a une infidélité ici qui a pu être faite, pardon. On nous parle d'un succès, hein, par rapport à ça, un accomplissement. Pour certains, vous avez eu des histoires, chacun de votre côté. Donc il y a eu quelque part, oui, une infidélité par rapport aux liens. Mais bon, dans les liens d'âme, évidemment, l'infidélité, je la sens plutôt comme quelqu'un qui se sent trahi, qui se sent perdu. Malgré tout, la situation, elle est complexe par rapport à ça. Pour certains, vous avez pu aussi avoir une autre personne entre-temps. Bien sûr, s'il y a plus de 10 ans qui se sont passés, vous avez forcément refait votre vie. Mais aussi, quand vous rencontrez cette personne, c'est possible que vous sortiez d'une situation qui est assez complexe. C'est ce qu'on retrouve ici, hein. Il y a une énergie tierce qui est autour de vous. D'ailleurs, il y a des échanges avec cette énergie tierce. Peut-être que vous êtes en cours de séparation avec une personne quand vous rencontrerez cette personne de votre passé qui va revenir. Ça va pas lui faire plaisir, mais ça va pas vous empêcher de vous réconcilier, hein. Il y a un succès par rapport à cette réconciliation, malgré la situation qui est un peu complexe, parce que je sens que vous avez un petit peu excusez-moi le terme, le postérieur entre deux chaises. Vous sortez d'une relation difficile, conflictuelle, délicate, et vous retrouvez une personne de votre passé avec qui il y a quand même beaucoup d'affect, un lien, hein, très puissant. On le sent bien ici, mais ça vous empêche pas d'être heureux, d'être content ou contente de retrouver cette personne, et d'avoir des échanges aussi. On me parle aussi d'échanges avec la tierce personne du passé, peut-être pour mettre des choses au point ou pour la ou pour, régler les derniers, je sais pas moi, si vous avez des choses à régler avant la rupture définitive, on me dit, hem, peut-être récupérer des affaires ou peut-être des papiers, enfin bref, il y a une notion on me dit des choses à régler avant de rompre tout à fait. Donc, voyez comment ça vous parle. Ah, c'est plutôt le masculin qui va avoir des échanges aussi avec cette personne. Peut-être qu'il va avoir confrontation. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir également. Là, on a une énergie masculine.
Donc ça peut être votre personne de cœur, là, la personne qui revient dans votre vie, qui peut justement faire bloc pour que cette personne ne vous embête, vous importune plus, si tel est le cas, parce qu'apparemment il y a des choses qui doivent être réglées. Ou alors tout simplement, on me dit aussi que cette personne est une énergie masculine. Les deux, hein, selon votre situation. On ne me parle pas de conflit, mais on me parle de choses à régler, d'échanges, par rapport à cette énergie tierce qui est toujours présente. C'est quelqu'un qui vous a mis en infidélité aussi également. C'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire aussi, cette personne. Pour certains, vous êtes en train de rompre avec quelqu'un quand vous allez retrouver cette âme sœur, hein. C'est quelqu'un qui va s'impliquer assez rapidement avec vous et qui va faire un barrage, hein, c'est ça. Oui, vous êtes sur la même longueur d'onde avec cette personne, hein. Vous voyez? Par contre, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui n'ont pas été exprimées, qui doivent être réglées. Vous allez avoir des échanges, vous allez beaucoup parler, vous allez oui, faire des projets d'avenir, vous allez aussi commencer quelque chose de neuf, de nouveau. Là, il y a des non-dits, il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, qui doivent être verbalisées. Donc, on retrouve cette notion hein, de manque de communication, de personnes qui n'osent pas parler, qui est un peu taiseux, taiseuse. On retrouve ça ici, hein. C'est quelqu'un qui vous a pas dit des choses. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher aussi. Je sens quelqu'un qui a pu s'auto-détruire, mais je sens quelqu'un qui vous a pas tout dit. Cette personne, elle a vécu des choses quand elle était éloignée de vous. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup de mal et qui vous a pas tout révélé. Donc il y a des choses encore que cette personne doit vous dire, mais ça viendra petit à petit. Il y a aussi des choses par rapport à votre séparation qui doivent être exprimées et qui ne l'ont pas été. En même temps, il y a cette relation là avec qui vous êtes cette personne avec qui vous êtes en train de rompre, qui est en plein milieu. Donc c'est quelqu'un qui va faire bloc, qui va faire barrage hein, pour que cette personne, ben, excusez-moi le terme, dégage de votre énergie, de votre vie le plus vite possible. Ouais, il va avoir des explications, c'est ce que je vous dis. En tout cas, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez connu. Par rapport à quoi? Ah, par rapport à la relation toxique dans laquelle vous sortez. Vous allez tirer des leçons justement de cette relation. On me parle d'une relation toxique, d'une relation, c'est ce que je viens de vous dire, hein, d'une relation fourbe, parsemée de trahison, de manipulation et de mensonges. Donc pour certains, vous avez pu tomber sur quelqu'un de négatif ou une personne narcissique, perverse narcissique. Vous voyez comment ça vous parle, ce n'est pas exclu ici. En tout cas, bah, ça vous apporte une nouvelle compréhension. Pour certains, vous avez fait un travail sur vous-même. On a vu que vous avez traversé une nuit noire de l'âme. Donc souvent, effectivement, c'est le schéma, hein. On retrouve souvent cela dans les liens d'âme. On est obligé de toucher ben, le tréfonds de l'enfer en côtoyant des monstres pour nous amener vers la lumière et nous reconnecter à notre autre. Aussi bizarre que ça puisse paraître, ça, ce sont encore des choses que moi et mes consoeurs, évidemment, qui sont spécialisés dans les liens d'âme, on s'explique pas encore. C'est, comme on le dit en religion musulmane, on appelle ça le reib. Pour les musulmans, nos frères musulmans qui sont abonnés à cette chaîne, vous comprenez très bien de quoi je parle. Donc voilà. Euh, Ici, vous sortez de ça et vous avez compris beaucoup de choses. Ça va vous donner aussi matière à vous exprimer par rapport à cette personne qui n'a pas dit grand-chose par le passé. Vous allez être beaucoup plus, pas ouverte, mais on me dit vous allez être beaucoup plus... Il y a des nouvelles qui arrivent, hein. C'est ce que je vous dis, encore ça sort, ça fait 3 fois, hein. Il y a des nouvelles il y a des contacts, des échanges. C'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir, hein. 3 fois ça sort. Là, ce week-end, ce week-end ou ce soir, hein, c'est possible aussi, hein. Il y a une action là de nouvelles. Vous allez revoir le bout du nez de cette personne ici qui va venir. Pour certains, vous avez peut-être eu un conflit par rapport à ces explications, peut-être par rapport à quelque chose de conflictuel, hein. Mais quand même, c'est pas quelqu'un qui va être dans l'agressivité. Au contraire, c'est quelqu'un qui va être dans la douceur et dans la tendresse quand il va venir vous voir. C'est pas quelqu'un qui va être dans le conflit et la dispute. Voilà. Ah, j'ai oublié ma bague, tiens. Oh, c'est pas grave. J'ai mis de la crème pour les mains tout à l'heure et j'ai oublié mes bagues. On s'en fout. Excusez-moi, c'est un détail. Je viens de me rendre compte avec vous à l'instant. Désolée pour la petite info. Euh, oui, on vous parle d'un renouveau avec cette personne, hein. Vous allez vers un renouveau, vers une situation une métamorphose et une évolution de votre lien. Forcément, par rapport à toute cette conscientisation, au chemin que vous avez parcouru et traversé, il y a
de nouvelles compréhensions, de nouvelles clés que vous allez trouver, que vous allez mettre en place et ça va vous permettre d'évoluer ensemble et de voir les choses différemment et d'avancer justement tous les deux, comme on dit, vers la même direction, hein. Avec beaucoup de douceur et de tendresse, hein, on me le redit encore. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de belles pensées pour vous, et vous aussi. On l'a vu, hein, avec la joie, le bonheur et la félicité. Malgré la rupture que vous subissez, pour certains, vous avez connu vraiment des choses qui sont pas belles, hein, avec la personne que vous avez quittée, là, la personne toxique. Mais quand même, vous faites la différence, vous ne mélangez pas tout. Et vous avez toujours de belles pensées par rapport à cette personne. Mais on me dit, attention, parce qu'aujourd'hui, on me dit, vous êtes quelqu'un de très zen. On me dit très zen, pourquoi? Parce que vous avez une nouvelle compréhension des choses, voilà, vous avez pris de la hauteur. Alors, je rejoins un petit peu les énergies que j'ai en ce moment qui sont assez... j'ai coupé, donc je la garde. Relation charnelle. Il y a beaucoup de désir entre vous, hein. C'est très caliente avec la personne de votre cœur, hein. Ouais. Il y a beaucoup de tentations, mais de la fidélité, hein. Mais on est peut-être sur des personnes avec des goûts un petit peu particuliers sur le plan sexuel. C'est pas grave, faites ce que vous voulez tant que vous vous aimez. Le principal, c'est de le faire avec amour et respect de l'un et de l'autre. Enfin, c'est un petit message annexe, ça. Ce qu'on me dit de vous dire, on me dit de vous dire que malgré que vous avez toujours les belles pensées pour cette personne, que vous voyez cette personne vous n'avez pas de grief, vous n'avez pas quelque chose de négatif, c'est quelqu'un que vous appréciez, c'est quelqu'un que vous avez de belles pensées, c'est quelqu'un que vous avez, malgré que vous avez été longtemps en éloignement, on me dit plus de 10 ans, hein, ça, on me le remet, on me le remet, excusez-moi, c'est la canalisation. Les mots, je canalise à l'envers en fait, donc il faut que je remette tout dans le bon sens, dans le bon ordre, en français aussi, parce que des fois c'est des mots un peu, des mots, des images, des, voilà. Donc il faut que je remette ça et que je vous le sorte correctement quand même. Donc ça fait que c'est pas évident de faire tout ça et en même temps, et par rapport en étant guidée avec les cartes et les oracles, voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, je fonctionne comme ça. Et donc du coup, là, malgré les belles pensées que vous avez avec cette personne, c'est quelqu'un que vous n'avez pas oublié, c'est quelqu'un qui a toujours eu sa place dans votre cœur. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui a une place vraiment importante dans votre vie, dans votre cœur, avec beaucoup de douceur. Je le ressens là, ça me touche moi-même. Mais malgré tout, on me dit que le travail que vous avez fait sur vous-même, suite à cette relation que vous avez eue, vous voyez les choses différemment. C'est quelqu'un qui va, cette personne va voir que vous avez changé quand même. Euh, vous n'allez pas sacrifier votre paix intérieure. S'il y a des choses qui se passent mal, ben je crois que c'est ce qui s'est passé là. On rejoint le message de l'Astro Crush, malgré les sentiments d'amour que vous avez l'un pour l'autre, et que c'est quelqu'un qui a eu un nouveau coup de foudre pour vous. Vous vous n'allez pas hésiter en fait à vous éloigner pour préserver votre tranquillité et votre paix. Là, on me dit c'est le changement qui a été fait par rapport à vous, l'évolution que vous avez eue. C'est ça. Vous n'hésitez plus à vous prioriser, à vous mettre en retrait pour retrouver votre paix, vos énergies et être tranquille. Dès qu'il y a un conflit, hop, je vois une mise en retrait. On me dit hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est le petit, je dirais un point noir. Oh, je remarque pas trop, pas tellement. Mais c'est le. Alors, vous reculez quand qu'on perturbe votre paix, votre tranquillité, et de l'autre, cette personne ne parle pas ou n'exprime pas trop ce qu'elle ressent. Alors, je ne sais pas si cette personne a vraiment évolué. Normalement, oui. Oui, il y a une forte attraction entre vous, il y a une relation qui est envoûtante et irrésistible. Il y a un entourage familial avec cette personne qui peut être jaloux de vous, hein. C'est possible que c'est quelqu'un qui vous a présenté à sa famille ou qui veut vous présenter à sa famille, mais c'est des personnes qui sont méchantes, hein. C'est pas des personnes qui sont gentilles, qui peuvent être assez jaloux ou jalouses de vous, qui voient pas votre lien d'un bon œil. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous... Parce que c'est vrai que les relations d'âme, elles sont très exclusives. L'un est le monde de l'autre et vice-versa. Et c'est vrai que des personnes de l'entourage qui ne se comprennent pas, qui ne savent pas ce que c'est, bah, du coup se retrouvent lésés, mis de côté pour certains, bah, sauf si on a des enfants en bas âge, hein, bien sûr, très stress quand je vous dis ça.
Mais que ce soit des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, des parents, bon, de temps en temps, oui, mais plus aussi présent ou hyper présent qu'avant. Et ça, bien sûr, ça dérange beaucoup de personnes. Déjà que quand on se met en couple avec quelqu'un en temps normal, enfin dans une relation dite classique, ça dérange les gens. Donc alors, que ce soit de la famille ou autre, bien souvent, le pire du pire vient de nos proches, hein, de notre famille, malheureusement. Et là, ben, je ressens ça ici. Voilà. On me parle aussi d'héritage, on me parle de patrimoine. Alors là, c'est encore mieux. On me dit, c'est des personnes qui vont avoir peur que vous preniez leur argent ou leur maison. Ou, ben, si après vous vous mariez avec cette personne, ben, ça vous reviendra. C'est tout à fait normal, mais ça leur plaît pas. Voilà. Ça leur plaît pas. 3003 au timer quand je vous dis ça. Voilà. Donc là, on a des personnes ben, qui vous apprécient pas parce que ben, elles ne veulent pas que vous preniez leurs biens, enfin leurs biens. Euh, on me parle d'une part. D'une part. On me dit sa part. On ne veut pas que vous preniez sa part. Voyez comment ça vous parle. Peut-être que c'est quelqu'un qui a plusieurs frères, plusieurs sœurs. Voyez comment ça vous parle. Ah, là, il y a un cadeau surprise qui arrive à vous. Il n'y a pas une carte qui s'est retournée, je l'ai vue tout à l'heure. Ah, il y en a trois, il y a un autre message ici. Ok, bon ben, je vais les prendre aussi. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, je vais être un petit peu gentille, alors je suis pas méchante, mais je dis ça pour rigoler. Parce que d'habitude, quand il y a beaucoup de cartes qui se retournent, je les prends pas. Donc là, je les mets de côté, je les prends aussi. Je vais les prendre pour vous faire plaisir. Puis après, il y en a pas beaucoup, il y en a que 3 par 3, donc c'est pas très dur. Mais quand il y a des gros paquets comme ça, bien sûr, je peux pas tout prendre. Mais là, je vous les prends. On me dit, il y a un cadeau surprise qui arrive à vous, un événement heureux, quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelque chose qui va vous mettre quand même dans une indécision, un dilemme. Ça va être difficile de passer le pas. On me parle, ça va non seulement toucher votre intériorité, mais ça va toucher la fameuse zone de confort karmique qu'on a eue au début. Pour certains, c'est un lieu de vie qu'il va falloir quitter. On a quelque chose à dépasser là. Alors je vais voir avec les 3 autres cartes qui viennent compléter ce message-ci. On me parle, ouais, vous allez prendre du temps. Du temps pourquoi? Ah, d'accord. Alors là, alors je vous le dis tout de suite, ce choix à faire, ça va être un mariage. On me parle d'une union. Et avec le lieu de vie, c'est quelqu'un qui veut officialiser les choses avec vous. C'est quelqu'un qui peut vous dire carrément, j'ai pris une maison, voilà. Je sens cette notion de bâti. On me montre des bâtis. On me montre des maisons. On me montre, on me dit, vous voyez, quand je canalise, on me dit, je t'offre un bâti. Vous voyez, c'est pas français, je peux pas vous dire ça, moi. Donc, il faut que je remette les choses dans l'ordre. Euh, en gros, c'est quelqu'un qui prévoit de s'installer avec vous. C'est quelqu'un qui a pu, peut-être, on me parle de construction, c'est peut-être quelqu'un qui construit une maison qui est peut-être, ça va vite maintenant sur plan, vous savez, les maisons, quand on tombe pas bien sûr sur des personnes qui sont malhonnêtes, mais ça va relativement assez vite. Le temps de vous retrouver, de vous remettre ensemble, de faire les choses, la maison sera construite. C'est ce qu'on me montre ici, c'est quelqu'un qui peut avoir le... Oui, c'est quelqu'un qui vous offre une maison, on me montre une maison avec une clé, et on me montre l'union ici. Donc c'est quelqu'un qui vous d'où le fait de devoir quitter ce lieu de vie ici, ça va vous mettre un dilemme. Pour certains, c'est pas la première fois que vous avez à faire ce choix de quitter cette zone de confort karmique. Peut-être que cette personne par le passé vous avez fait la même proposition et c'est ce qui vous avait fait fuir. Non, on me dit ça n'a pas été verbalisé. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui le souhaitait mais qui n'a pas agi. Donc là, la carte n'est pas sortie. Mais si c'est quelqu'un qui a pensé et qui n'a pas verbalisé, ça vous a fait des dettes karmiques bloquantes. Parce que tout ce qui n'est pas verbalisé, qui est pensé, mais qui n'est pas acté dans la matière, même qui est dit et qui n'est pas tenu, ça fait des blocages de dettes karmiques, hein. Là, on vous remet c'est l'épreuve, hein, ça doit être celle-là, la vôtre. On vous remet ça sur le chemin et vous allez il y a une notion de badinage, il y a une notion de, enfin pas badinage, mais c'est la carte qui s'appelle ainsi, mais pour certains, vous pensez que c'est quelqu'un qui a
Ça doit être quelqu'un de très charnel, votre autre. Et vous le percevez comme une personne qui est beaucoup branchée sur le sexe. C'est pour ça que vous avez du mal à croire en sa sincérité. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. D'où vous allez prendre du temps, vous allez beaucoup réfléchir pour donner votre réponse par rapport à cette union. D'accord. C'est vrai que souvent, ben, ça peut porter à confusion, surtout si c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le charnel et qui ne communique pas beaucoup ou pas du tout, enfin, sur des choses essentielles. Donc c'est vrai que ça peut ben, mettre des doutes. Ben, juste, je vous parle de doutes, je l'ai en dos de deck. Voilà, oui, il y a une immaturité là. C'est quelque chose du passé aussi. Avec la jeunesse, on peut me parler d'une relation passée. Pour certains, vous avez pris de l'âge tous les deux, vous avez mûri. Enfin, s'il y a plus de 10 ans qui se sont écoulés, évidemment, vous avez pris de l'âge. Mais on me parle d'une jeunesse. Il y avait une certaine immaturité aussi, peut-être affective. Euh, du coup, vos doutes ont été, c'est quelqu'un qui vous a mis dans les incertitudes, les peurs. Euh, on me redit encore badinage. C'est quelqu'un qui a pu vous faire croire que par son comportement, attention, je ne parle pas de quelqu'un qui l'a fait. Ne mettez pas de commentaires dans ce sens si ça vous correspond pas. Là, on ne me parle pas de ça. On me parle de quelqu'un bah, qui est très porté sur le sexe, comme il y en a beaucoup, hein, ça arrive à tout le monde, hein, chacun est comme il est. Mais, bon, vous aussi, hein, puisque vous vous entendez bien, mais pour certains, c'est quelqu'un qui était assez taiseux, qui ne parlait pas, qui n'exprimait pas. Donc du coup, vous avez mis cette personne, vous avez catalogué cette personne dans quelqu'un qui était très axé sur le charnel, la séduction, le flirt, voilà. Et du coup, vous avez du mal à croire en la sincérité de cette personne. Euh, Peut-être de par une immaturité, pardon, affective. On me dit aujourd'hui que vous êtes des personnes matures. C'est quelqu'un qui a pu vous retrouver via les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui veut construire avec vous, quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui a des biens matériels, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui a des biens matériels, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère et véritable, et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous. Donc on me confirme bien ce que j'ai ressenti tout à l'heure par rapport à ce qui concernait cet argent, ce bien-là. Euh, mais tout ce que j'ai senti sur l'union, l'habitat, c'est pas la même. C'est pas le même bien, la même maison. On me dit une ici, une là-bas. Vous voyez comment ça vous parle. Là, en tout cas, c'est quelqu'un qui a des biens, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, c'est quelqu'un qui vous aime d'un amour sincère et véritable. Donc là, on me dit ça pour vous rassurer, on me dit. Il ne faut pas que vous doutiez. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime sincèrement, malgré son comportement un petit peu bizarre à l'époque. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment. Là, on me donne. Oui, vous, à ce moment, vous êtes replié sur vous, vous êtes quand même assez isolé, vous êtes assez triste quand même. Vous êtes triste aussi par rapport à des vacances. Vous voyez comment ça vous parle. Vous êtes triste par rapport à des vacances. Vous allez travailler pendant ces vacances. Cette personne va travailler, mais il y a un blocage, il y a un empêchement là. Peut-être que vous ne serez pas ensemble. Oui, la distance. Vous allez être mise en distance. C'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que vous, je crois. C'est quelqu'un qui va dans un autre pays que le vôtre. Parce que là, on a la solitude par rapport aux vacances, l'empêchement, le travail et la distance. C'est quelqu'un qui peut s'éloigner aussi pour travailler. Ce ne sera pas des vacances détente, ce ne sera pas des vacances d'agrément, ce sera peut-être aussi en même temps des vacances qui touchent au travail. C'est quelqu'un peut-être qui va effectuer un travail là-bas. Euh, il y a cette solitude par rapport aux vacances. Ça vous inquiète, ça vous stresse. Euh, on me dit que vous allez travailler malgré en même temps. On me dit par rapport à ça, parce qu'on me dit pour cette personne et pour vous, hein. Et c'est quelqu'un qui va parcourir de la distance. On me dit que c'est un travail. Alors cette personne peut travailler pendant ses vacances. On me dit vous aussi, et c'est ce qui bloque. Ça limite les actions. Par rapport à la distance à parcourir, c'est quelqu'un qui va partir dans un pays qui n'est pas le même que le vôtre. Et vous ne pouvez pas, vous êtes bloqué. Vous passerez pas vos vacances ensemble, hein. Ouais, en tout cas, vous êtes destinés. La finalité, vous êtes destinés. On nous reparle bien d'une âme sœur, d'un partenaire de vie, mais oui, par rapport à ces vacances, ici, il y a un contretemps. Et en ce moment, il y a une pause entre vous, hein. Voilà.
Donc en ce moment, vous êtes en pause, vous ne vous parlez pas, vous êtes en éloignement, peut-être à cause de cette distance, peut-être à cause de ces vacances, peut-être à cause d'autre chose, peut-être à cause de quelque chose que vous avez évoqué ensemble par rapport à votre passé qui a fait que vous soyez en désaccord. Donc là, il y a un petit éloignement, mais ce n'est pas une séparation, mais il y a des nouvelles. Donc on me dit de vous dire, ne vous inquiétez pas, comme on vous a dit avec ces trois cartes ici, on vous m'a dit rassurance. Vous voyez, c'est des termes qui sont moi, je vous dis comment je les reçois aussi, comme ça vous voyez un petit peu comment je canalise. J'aime bien partager avec vous comment je travaille. Donc là, on a ici, on me dit pour la rassurance. Donc bien sûr, il faut que je traduise ça en bon français, hein. Donc c'est pour vous rassurer qu'on me dit de vous dire ce message. Ce message, c'est tout simplement que cette personne a des biens matériels, oui. C'est quelqu'un qui a des biens. Peut-être dans le pays qui est à... Peut-être c'est quelqu'un qui n'est pas de la même origine que vous et qui a peut-être un bien immobilier dans l'autre pays. Mais c'est quelqu'un qui veut s'installer aussi, on parle d'un bien pour s'unir avec vous. Donc c'est possible qu'il y a deux maisons, hein. Vous voyez comment ça vous parle selon ce que vous vivez. En tout cas, on me dit que c'est quelqu'un qui a qui veut un engagement stable et sincère avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est quelqu'un de solide. Mais vous, le fait de se passer là, c'est comme on dit, c'est toujours la première impression voilà, qui marque. Bien qu'après, avec le temps et le relationnel et l'évolution aussi de la personne, fait que bien sûr, on change, hein, mais j'aimerais bien savoir si c'est quelqu'un qui arrive quand même à s'exprimer, à vous parler de ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent, parce que je sens pas vraiment des personnes, je sens pas que vous avez de confiance en fait. La confiance par rapport à ce comportement taiseux, je le sens pas. J'ai une jolie surprise qui arrive à vous, hein. On vous parle d'une jolie surprise qui arrive. On vous dit d'ouvrir les yeux par rapport à cette personne. On vous dit de croire en votre bonne étoile. L'engagement, c'est pas pour tout de suite. Vous êtes assez défaitiste, vous, hein? Vous voyez pas d'issue possible alors que c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Pour certains, l'éloignement, vous pensez que c'est définitif. Il y a de la magie dans l'air, il y a la magie de l'univers. Vous êtes protégé. Les dés sont jetés, on vous dit de foncer dans cette histoire. Il y a encore des choses à apprendre, hein, on vous dit. Et l'éclaircie arrive. Et on me dit que c'est un grand oui, hein. C'est quelqu'un qui arrive à parler maintenant. C'est quelqu'un qui arrive à verbaliser ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. Vous prenez du recul. Pour certains, vous êtes un peu bloqué, hein, vous bloquez tout seul, hein, ou toute seule. Parce que vos efforts, ne relâchez pas vos efforts et tout est à la portée de votre main. Donc, amenez de la légèreté dans la situation dans laquelle vous vivez. Écoutez-vous, parce que si c'est vraiment ce que vous voulez, ben, vous allez l'avoir. Oui, vous avez raison d'y croire. Parce que vous faites fausse route sinon. À force de trop vous bloquer et de vous mettre sur la réserve, vous risquez de tout perdre en fait. Et ce serait dommage. Malgré que c'est quelqu'un qui vous aime vraiment, mais quand même. Au bout d'un moment, la corde, elle casse pour tout le monde, hein, même si quand on est en lien d'âme, voilà. Après, c'est quelqu'un avec tout l'amour que cette personne elle a, puis en âme sœur, mais il n'y a pas de raison, on me dit, pour que ça ne marche pas. Et quand je dis il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas, la bougie s'éteint. Donc, vous voyez. Donc, c'est bien ça. Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas entre vous. C'est juste la communication qui est à revoir, de par ce manque de communication aussi par le passé, qui vous a fait avoir une compréhension différente une- selon le caractère, la typologie de cette personne, vous l'avez perçue différemment. Et là, bah, cette personne a été obligée, un peu comme le conte, vous voyez, des sept petits biquets, là, de montrer patte blanche, en fait, pour que vous ayez confiance. Après, c'est pas un manque de confiance par rapport à la relation, on nous parle des Gémeaux, c'est plutôt un manque de confiance par rapport à ce que vous avez vécu par le passé, du comportement que cette personne, elle a eu. Je sens beaucoup de personnes que vous avez peur que ce soit encore du charnel, en fait. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous aime, c'est juste quelqu'un qui n'est pas communicatif. Alors, il y a des personnes qui sont évitantes et qui ne communiquent pas beaucoup pour X raisons, mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui a mûri, hein. Et c'est quelqu'un qui a vraiment de belles intentions sincères avec vous, hein. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît. Oups. On a les Capricornes, on a les Béliers, je vais aller les chercher parce que
On a les Sagittaires, on a les Balances. Ah, il y en a deux. On a les Scorpions et les Verseaux. Donc aujourd'hui, pour cette guidance 100% love, on a 7 signes. Donc comme d'habitude, prenez celui qui correspond soit à la personne de votre cœur, soit à vous, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. On a aussi la personne toxique du passé qui a fait un petit coucou éclair dans votre tirage, malgré que je ne me suis pas focalisée trop dessus parce que j'aime pas quand, si je laisse la porte ouverte, en fait, l'énergie va prendre tout le tirage et je ne veux pas parce que ce sont des énergies, les ex, soit c'est très rare que en canalisation ou en guidance, en général, c'est rare que les ex, ce sont des relations pacifiques, quoique ça peut arriver, hein, mais c'est assez rare. Maintenant, on a beaucoup d'énergie toxique et négative, malheureusement. Donc, quand j'ai un ex, souvent, je me focalise au maximum sur vous, parce que sinon, ça va prendre tout. Les énergies négatives envahissent les guidances, bien souvent, et ça, c'est pas bon. Donc, même pour nous, hein, je parle pour moi et mes consoeurs, hein, c'est pas bon non plus pour nous quand on est, qu'on a des ressentis, qu'on est médium, c'est pas bon. Donc, euh, donc on se protège. Euh, mais sinon, la personne de votre cœur, cette âme sœur, ou pour vous également. Donc on a les Gémeaux, les Capricornes, les Béliers, les Sagittaires, les Balances, les Verseaux et les Scorpions. Ça peut être votre signe principal, comme je viens de vous le dire, hein, le vôtre ou celui de la personne, ou la nouvelle personne qui rentre dans vos énergies, la personne de cœur, cette âme sœur, ou la tierce personne, la personne que vous avez quittée, parce que je sens que vous étiez en train de rompre en fait, hein, quand vous avez revu cette personne. Je sens pas, il y a pas eu de période de deuil, de transition, c'est tout direct, d'un bloc. Euh, Ça peut être aussi la période. Par exemple, ça, il a pu se passer quelque chose, la période allez, je prends la période du Gémeaux, entre le 21 mai et le 21 juin, un événement, quelque chose qui a été peut-être votre rencontre ou votre séparation ou une demande, ou vous voyez quelque chose de déterminant, un souvenir qui fait que ça résonne en vous et que ça vient vous confirmer que la guidance est bien pour vous. Voilà, c'est ce que je fais. Si vous me découvrez, je fais ça à chaque guidance pour justement permettre de filtrer et que ce soit un petit peu plus précis, parce que comme ce sont des guidances générales, pas tout le monde a les moyens de se payer des guidances privées, donc ça fait que c'est beaucoup plus, c'est un petit plus que je fais pour vous aider à avoir des compréhensions et à pouvoir vous aider à cheminer dans votre lien ou tout simplement dans votre avenir sentimental, dans votre relationnel, voilà. Toujours pareil, hein, comme je le dis aussi souvent, ne prenez jamais de décision à partir d'une guidance. Ça vous apporte une compréhension, ça vous aide à y voir clair, ça peut vous remonter le moral, ça peut vous éclairer sur une situation que vous avez déjà traversée, c'est possible aussi, ou à tenir si vous êtes en souffrance, en séparation, en période de deuil, mais jamais de prendre de décision sur une guidance, que ce soit séparation ou union, jamais. Bien sûr, sauf s'il y a beaucoup d'amour, évidemment, 13-31 quand je vous dis ça. Mais ne prenez pas de décision sur une guidance, jamais. Voilà. Bon, pour moi, cette guidance, elle est terminée. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager s'il y a une personne que vous connaissez ou des amis, ou tout simplement pour le plaisir de partager. euh, enfin, une personne qui pourrait en avoir besoin, pardon. Ça, c'est la canalisation. Il faut que je recoupe tout. Après, c'est difficile parce que j'ai toujours des messages qui viennent. Donc, à un moment donné, je suis obligée de m'arrêter, sinon ça ferait une guidance trop longue pour vous, c'est pas bien. Donc, comme je disais, euh, si ça vous parle, pour vous, ou si ça vous parle pas et que vous connaissez quelqu'un à qui ça peut parler, n'hésitez pas à partager ou tout simplement liker, commenter juste pour vous faire plaisir. Ça me montrera également que vous aimez mon travail. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne en échange d'une participation modique qui montre justement l'intérêt que vous portez à mon travail. Euh, Merci aussi pour votre fidélité, pour vos vues, vos partages qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne, pour qu'elle prospère au fil du temps, hein, sur ce canal, voilà, sur YouTube. Euh, Quel que soit le lieu duquel vous me suivez, infinie gratitude à vous, aussi bien mon public féminin que masculin. Je vous remercie infiniment. Euh, Infinie gratitude toujours pour votre présence et votre fidélité, vous le savez, hein. Voilà, j'espère en tout cas que vous passerez une très belle journée. J'espère que vous avez apprécié cette guidance, comme moi j'ai pu apprécier la réaliser pour vous. Je l'ai bien aimée, elle a été très fluide, très parlante avec plein de messages, des ouvertures très fluides. J'aime bien quand c'est comme ça.
que j'ai pas besoin de beaucoup creuser, que le message passe tout seul. C'est encore mieux. En tout cas, bah, je vous souhaite une très belle après-midi, encore ensoleillée, avec un beau soleil par chez vous. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Euh, j'ai beaucoup de travail en ce moment, je suis pas trop télé et j'ai pas le temps de regarder mes concerts non plus. Je bosse beaucoup. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort, que Dieu vous garde et vous protège. Et je vous retrouve ce soir pour la guidance sentimentale quotidienne, la page de vie que l'on tourne ensemble. Que Dieu vous garde. Passez une très très belle journée. Je vous retrouve dès ce soir. Bye.